Masechet Eruvin Daf Ain, on commence, Bezrat Hashem, au Daf Samechet Amud Bet, en bas. She'echad noten reshut. Donc, la Mishnah, après avoir cité plusieurs exemples, dans lesquels on voit le principe qui dit qu'une personne peut donner son reshut. Une personne peut abandonner ses droits du khater afin de ne pas interdire à ses voisins de porter là-bas quand il n'a pas participé au Hérouv. La Mishnah disait là-bas, elle ramène plusieurs exemples qui tournent autour du principe qui dit qu'une personne peut donner et recevoir, donc donner ou recevoir. Deux personnes peuvent donner leur reshut, mais ne peuvent pas recevoir le reshut d'autres personnes qui habitent dans le khater, parce que finalement ils vont se retrouver à deux, alors que un interdit à l'autre. Donc on n'aura rien gagné. S'ils ont fait le hérouv, ça va encore, mais s'ils n'ont pas fait le hérouv, deux personnes ne peuvent pas recevoir un reshut. Demande à Gemara à quoi ça sert de conclure après ces exemples de la Mishnah et de répéter en disant que chez Echad noten reshut, la Mishnah après avoir cité ces exemples-là, elle conclut en disant chez Echad noten reshut ve noten reshut, car une personne peut donner ou prendre le reshut, shnaim notnin reshut ve en notlin reshut. Donc ça c'est ce qui est dans la Mishnah, au milieu de la Mishnah, on voit cette phrase-là, qui veut dire qu'une personne peut donner ou recevoir, deux personnes peuvent donner mais pas recevoir. Donc pourquoi cette répétition? Demande à Gemara à tout la Mali. Pourquoi est-ce que la Mishnah a besoin de répéter cette halakha? Inoten tanina, inotel tanina. De dire qu'une personne peut donner son reshut, on l'a déjà enseigné dans la Mishnah. Dire qu'une personne peut recevoir un reshut, on l'a déjà enseigné, la Mishnah a donné tous les exemples. Répond la Gemara, Sefait tarichale. Le chidouche de la Mishnah est la suite. Shnaim notnin reshut. Que deux personnes peuvent donner leur reshut. Ça c'est le chidouche de la Sefa. Ça c'est le chidouche de la Mishnah. Et puisqu'on a voulu dire que deux personnes peuvent donner le reshut, alors la Mishnah a commencé la phrase pour être bien symétrique en disant une personne peut donner ou prendre, deux personnes peuvent donner mais pas prendre. En réalité, le chidouche, il est uniquement le cas où deux personnes donnent leur reshut. À nouveau, demande la Gemara Anami Pshita. Ça aussi, c'est évident que deux personnes peuvent donner leur reshut. Répond la Gemara Maudetema, non, c'est pas évident, tu aurais pu dire L'Ixar Dilma Atilvatuleleu. On devrait craindre, les Chachamim devraient décréter et interdire à deux personnes de donner leur reshut de peur que, une autre fois, on va leur donner à eux. On va annuler d'autres personnes du khater, vont annuler à ces deux-là leur reshut. Et c'est un problème parce qu'ils vont se retrouver à deux à recevoir leur reshut. Ce qui est impossible. Donc j'aurais pu croire qu'on ne commence pas avec deux personnes. Deux personnes ne donnent pas pour ne pas que demain ils vont en arriver à recevoir. Kamash Malan, qu'on ne dit pas cette gzera, il n'y a pas de problème que deux personnes donnent, mais les deux personnes ne peuvent pas recevoir le reshut des autres. Ve'en notlin reshut. Donc on a vu à la fin de cette phrase-là que les deux personnes ne peuvent pas recevoir le reshut. Demande à Gemara à nouveau l'amali. Quel est le chidouche ici? Pour quelle raison la Mishnah a besoin de nous apprendre ça? On l'a déjà enseigné que deux personnes, un interdit à l'autre de porter là-bas, donc finalement on n'aura rien gagné que deux personnes reçoivent le reshut. Répond la Gemara l'otzricha. Non, il y a un chidouche ici qu'il a fallu enseigner. Afalgav de amrile knal menat leaknot. Même si les premiers voisins là-bas, les premiers habitants du khater, quand ils abandonnent leur reshut à ces deux-là, ils disent à un des deux, acquiert afin d'acquérir. Prends notre reshut, et après ça, toi, quand tu te tiens en face du dernier, eh bien, tu abandonnes tes droits aussi, encore une fois, tu peux lui acquérir tes droits. Et donc, j'aurais pu croire que s'il n'y a pas de problème, la Mishnah va nous apprendre que non, on ne peut pas faire comme ça non plus. Et ça n'existe pas, ce système-là de dire, Kné, tu fais un kinyan pour ensuite faire un kinyan à l'autre. Non, ça ne marche pas. Ba'amine Abaye Meraba. Abaye a demandé à Rabba. Chamisha sheshrouin b'chater achat. 5 personnes qui habitent dans un khater. Mais Shachar echad men veut le rêve et comme d'habitude, il y en a un qui a oublié et qui n'a pas participé au hérouv. Kesheou mevatel reshuto. Lorsque il fait son bitul reshut. Maintenant, en plein Shabbat, on se rappelle, il y a un tel qui n'a pas participé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Personne n'a le droit de porter attention. Il faut attendre le bitul reshut de ce cinquième-là. Il faut attendre qu'il abandonne son reshut, qu'il abandonne ses droits du khater. Et là, se pose la question, mais est-ce qu'il est suffisant qu'il fasse un bitul reshut vis-à-vis d'un des quatre autres, ou bien de tous les quatre? C'est ça la question de Abaye à Rabba. Est-ce que Tsarich levatel ekol echad ve'echad, olo? Est-ce qu'il doit faire son bitul vis-à-vis de chacun des quatre autres, ou bien, non, c'est pas la peine, un est suffisant. Amarle, Rabba lui a répondu, Tsarich levatel ekol echad ve'echad. Il faut vraiment que cette personne en question, la cinquième personne qui n'a pas participé au hérouv, fasse son bitul à tous les quatre. Et Abaye l'a objecté. Abaye l'a objecté en ramenant une braïda qui dit
On a plusieurs cas dans la Braïta, il y a une Recha, il y a une Tefa, dans la Recha il y a plusieurs cas, dans la Tefa il y a plusieurs cas. Donc on va les voir un après l'autre, Bezrat Hashem. Premier cas, Echad Shelo Erev Noten Reshuto L'Echad She'erev. Une personne qui n'a pas participé au Eruv, il n'y a pas de problème, il peut donner son Reshut à une deuxième personne qui a participé au Eruv. Donc déjà ici arrive l'objection. Déjà la première phrase, on a trouvé déjà l'objection. Quand tu dis que une personne fait son bitul reshut vis-à-vis d'une autre qui a participé au Eruv, autrement dit, il y avait une troisième personne, parce que sinon il n'y a pas de Eruv. Celui qui fait son bitul reshut, c'est qu'il n'a pas participé au Eruv. Si il est mevatel son reshut à quelqu'un qui a par lui participé au Eruv, c'est que certainement il y avait une troisième personne. Alors on est en train de dire ici qu'il est suffisant de faire le bitul reshut vis-à-vis d'un de ceux qui ont participé au Eruv, pas de tous. Ça, c'est l'objection qu'Abaye vient ramener contre Rabat. Mais Abaye ne se retient pas de citer toute la braïta jusqu'au bout. Shnaim she'ervu, deux personnes qui ont participé au Eruv, notnin reshutan, l'echad shelo erev, peuvent donner leur reshut à un troisième qui n'a pas fait le Eruv, qui n'a pas participé. Ils étaient trois personnes en tout, deux qui ont participé au Eruv, et finalement, puisque le troisième n'a pas participé au Eruv, alors ils sont en problème, ils ne peuvent pas porter, leur Eruv ne vaut plus rien, tant que le troisième n'a pas fait bitul reshut, mais eux ils préfèrent faire autrement, ils préfèrent eux faire le bitul reshut au troisième. C'est le troisième qui a plus besoin de porter, et donc finalement les deux font un bitul reshut au troisième, c'est permis. Ushnaim shelo irvu, troisième cas, deux personnes qui n'ont pas fait Eruv, notnin reshutan et shnaim shervu, peuvent donner leur reshut à deux qui ont fait un Eruv, puisque les deux ont fait Eruv. Donc, une fois que les deux qui n'ont pas participé au Eruv donnent leur reshut aux deux autres, les deux autres s'arrangent entre eux, ils ont déjà fait un Eruv, donc ils n'ont pas de problème. O l'echad shelo irev, ou bien à un qui n'a pas fait le Eruv. Donc, deux personnes peuvent donner à deux qui ont fait Eruv, ou à un qui n'a pas fait de Eruv, s'il est seul, ils peuvent lui abandonner leur droit du khater. Donc tout ça, c'est clair. Ça, c'est la Recha, qui nous cite plusieurs cas où le bitul marche, bitul reshut marche, et le principe, il est toujours le même. Est-ce qu'une fois qu'on a fait le bitul reshut, ceux qui restent propriétaires, ils sont permis parce qu'ils ont fait Eruv ou parce qu'il est seul, ou bien ils sont déjà interdits pour une autre raison parce qu'ils sont deux personnes qui n'ont pas fait le Eruv. Tant que ceux qui ont reçu le reshut n'ont pas de problème entre eux, comme on a dit, soit ils ont fait Eruv, soit il est seul, eh bien le bitul reshut, il marche. Et là on passe à la Tefa qui vient nous citer des cas opposés. Aval lo echad she'erev, noten reshuto l'echad shelo erev, il n'est pas possible que quelqu'un qui n'a pas participé au Eruv, il donne son reshut à un autre qui n'a pas participé au Eruv, quand il y a encore d'autres personnes dans le khater. Pourquoi? Parce que finalement, celui qui a reçu le reshut, il se retrouve dans une situation où il lui est toujours interdit de porter à cause du fait qu'il n'a pas participé au Eruv et qu'il y a d'autres personnes. De même, ve'en shnaim she'ervu, notnin reshutan et shnaim shelo eruv, pareil, c'est le même principe toujours. Deux personnes qui ont fait le Eruv ne donnent pas à deux qui n'ont pas fait le Eruv parce qu'ils vont rester interdits un à cause de l'autre. Et troisième cas, ve'en shnaim shelo eruv, notnin reshutan et shnaim shelo eruv. Ni deux personnes qui n'ont pas fait le Eruv peuvent donner leur reshut à des personnes qui n'ont pas fait le Eruv, toujours pour la même raison, parce que finalement ceux qui ont reçu le reshut, ils sont encore interdits, un à cause de l'autre. Ktanemiat Recha. Et la Gemara reprend maintenant le début de cette braïta. Donc on a enseigné cependant dans la Recha de cette braïta, Echad shelo erev, noten reshuto l'echad she'erev. Un qui n'a pas participé au Eruv donne son reshut à un qui a fait le Eruv. Echidami, de quoi il s'agit? Ideleka achina bade. S'il n'y a pas une troisième personne avec lui, Bademan irev. Avec qui ce deuxième qui a reçu le reshut du premier, avec qui il a fait son Eruv? Et la pshita, des kachina bade. Donc, il est certain, il est évident qu'il y a ici encore quelqu'un qui a fait le Eruv avec la deuxième personne. Uktane. Or, on a enseigné dans cette recha de cette braïta, les chad she'erev, il suffit qu'il donne son reshut, le premier donne son reshut à un qui a fait le Eruv, donc au deuxième ou au troisième, il n'a pas besoin de donner son reshut et au deuxième et au troisième. C'est une objection contre Rabat qui a dit, 5 personnes dont une n'a pas participé au Eruv, eh bien, elle doit donner son reshut aux 4 autres. Ici, on voit que non, c'est pas la peine, puisqu'ils ont fait un Eruv entre eux, il suffit de donner à un d'entre eux.
Que répond à cette objection Rabat? Rabat répond, de quoi il s'agit ici? Il y avait quelqu'un qui a participé au héros. Ils étaient 3 personnes. 2 qui ont fait le héros et 1 qui n'a pas fait le héros. Un de ceux qui ont fait le héros est mort ce Shabbat. Il en reste 2. Un qui n'a pas participé au héros du tout et un qui a participé au héros qui n'est plus valable. Celui qui n'a pas participé au héros peut donner son reshoot à celui qui a participé au héros, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de 3e personne, donc il n'a pas besoin de donner son reshoot à tout ce qui reste parce qu'il n'en reste plus qu'un. Et donc il n'y a pas d'objection contre Rabat ici. Et d'autre part, on comprend la Braïta qui a dit qu'il a fait un héros parce que oui, il avait fait un héros avant Shabbat, mais malheureusement, ce héros n'est plus valable. Demande la Gemara Ide Abaoumi, si c'est de ça qu'il s'agit. Il y avait une personne en plus qui est morte. Ema Sefa, je te lis la suite de la Braïta qui dit Avalen Echad Sheirev, Noten Reshuto Lechad Sheirev. Il n'est pas possible que quelqu'un qui a fait le héros donne son reshoot à quelqu'un qui n'a pas fait le héros. Pourquoi? C'est très simple. Celui qui a fait le héros, c'est qu'il y avait encore une autre personne avec lui. Et quand il donne son reshoot à celui qui n'a pas fait le héros, eh bien finalement, ils vont se retrouver encore dans une situation interdite parce que celui qui n'a pas fait le héros, il est en face de quelqu'un d'autre avec qui il n'a pas fait le héros. Donc finalement, c'est pas une solution. Demande la Gemara contre Rabat. Si tu dis qu'il s'agit ici, qu'il y avait une 3e personne et il est mort. À Maïlo, quel est le problème ici? Quel est le problème? Que quelqu'un qui n'a pas fait le héros, ou plutôt que quelqu'un qui a fait le héros, donc il a fait le héros avec quelqu'un qui est mort, il donne son reshoot à celui qui n'a pas fait le héros. Puisqu'il ne se retrouve qu'à 2 personnes, et que un des 2 donne à l'autre son reshoot, quelle importance qui fait qu'il donne à qui? On devrait dire que ça marche. Quel est le problème? Si la Braïta dit que ça ne marche pas, certainement c'est parce qu'il y a encore une 3e personne, donc il n'est pas mort. S'il n'est pas mort, revient la question contre Rabat. Comment ça se fait que dans la Récha on a vu que celui qui n'a pas fait le héros donne son reshoot à celui qui a fait le héros? C'est suffisant? On devrait dire qu'il doit donner aux 2 qui ont fait le héros, et pas à un des 2. Et la Pshita dit la Gemara, donc il est évident, déité, il est là. Il y a une 3e personne ici. Parce que s'il n'y a pas de 3e personne ici, alors on ne comprend pas la Sefa qui disait qu'il n'est pas possible de donner son reshoot à quelqu'un qui n'a pas fait le héros. Quel est le problème? S'il n'y a que celui qui donne et celui qui reçoit le reshoot, alors il n'y a plus de problème. Celui qui avait fait le héros est mort. Il n'en reste plus que un qui donne, un qui reçoit. Ça devrait être permis. Si c'est interdit, c'est qu'il n'est pas mort, celui qui a fait le héros. Les 2 qui ont fait le héros sont vivants. Donc revient la question contre Rabat. Omi de Sefaïte, Rechanamiite. Si dans la Sefa il s'agit que les 2 qui ont fait le héros sont là, dans la Recha aussi, tu devrais dire que le 2e aussi qui a fait le héros est là. Il n'est pas mort. Répond la Gemara Midé. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'oblige à dire que la Sefa elle est dans le même cas que la Recha? Non. Akedeita, Vakedeita. Chaque cas de la Braïta, il est en soi. Dans la Recha, il s'agit que les 2 personnes qui ont fait le héros, il ne reste plus qu'un, l'autre est mort. Dans la Sefa, il s'agit que les 2 personnes qui ont fait le héros, les 2 sont encore là. Et c'est pour ça, c'est ce qui fait la différence entre la Recha et la Sefa. On a dit dans la Recha, celui qui a fait le héros avec le mort peut donner son reshoot. Ou plutôt, celui qui n'a pas fait le héros peut donner son reshoot à celui qui a fait le héros avec celui qui est mort. Ils ne sont plus que 2 maintenant. Il n'y a pas de problème qu'un donne à l'autre. Et la Sefa parle d'un cas où un qui a fait le héros ne peut pas donner à un qui n'a pas fait le héros. Pourquoi? Parce que les 2 qui ont fait le héros sont vivants. Donc finalement, ça ne va servir à rien du tout de lui donner son reshoot quand il va se retrouver finalement en face de quelqu'un avec qui il n'a pas fait le héros. Teda, sache-le, dit la Gemara. Sache-le comme Rabat qu'il faut vraiment donner son reshoot à tous ceux qui ont participé au héros, et pas qu'à un seul. L'Ektan et Sefa de Recha, puisqu'on a vu dans la Sefa, le dernier cas de la Recha, ce sont les premiers cas où le bitul reshoot, il est valable. Et dans le dernier de ces cas-là, qui s'appelle donc Sefa de Recha, la fin de la Recha, on a enseigné là-bas, où Shnaim Shelo Irvu, notre min reshutan et Shnaim Shirvu, 2 qui n'ont pas fait le héros, donnent le reshoot à 2 qui ont fait le héros. On entend de là, l'Ishnaim in, l'Echadlo. Il faudrait qu'il donne le reshoot aux 2, mais pas à un seul. Donc on voit clairement comme Rabat que le reshoot doit être donné à tous ceux qui ont fait le héros. De Abaye que répond à ça Abaye. De Abaye Amar, Maïl Ishnaim, que veut dire que les 2 qui n'ont pas fait le héros donnent le reshoot aux 2 qui ont fait? C'est pas qu'ils doivent donner à tout prix aux 2, non. L'Echad Mishnaim, à un des 2.
on dit ils doivent donner aux deux, ça veut dire que à ces deux-là, il faudrait que leur réchoute arrive entre leurs mains, entre une de leurs mains. Mais pas tous. Yahi, c'est comme ça, demande la Gemara. La Gemara n'accepte pas la réponse d'Abaye. Yahi, litnele, chad. Pourquoi tu me dis deux doivent donner à deux? Tu devrais dire deux doivent donner à un qui a fait le héros. J'entends de là qu'il y a une deuxième personne et qu'il est quand même suffisant de donner à une seule. Donc on voit que c'est pas comme ça. Il faut donner vraiment en deux. Donc la Braïta aurait dû dire, s'il était suffisant de donner à un seul, la Braïta aurait dû dire qu'ils peuvent donner leur réchoute les Echad Sherev ou les Echad Sherev. Ils peuvent donner à un qui a fait le héros, ou bien le cas suivant de la Braïta c'était à un qui n'a pas fait le héros. En tout cas, c'est pas la peine de dire que les deux donnent aux deux. Kashia, ça reste Kashia contre Abaye, on n'a pas de réponse. Et l'Egmara reprend maintenant les cas de la Braïta pour les expliquer un après l'autre. Echad Sherev noten reshuto le Echad Sherev. Donc on a vu que un qui n'a pas fait le héros donne son reshut à quelqu'un qui a fait le héros. La Abaye déité, selon Abaye, il s'agit que la deuxième personne qui a participé au héros est là, c'est-à-dire il est vivant. Les Kamash Malan n'inter le batel reshut le kol Echad ve'Echad. Et la Braïta ici vient nous apprendre que il n'est pas nécessaire de faire son bitul reshut aux deux qui ont fait le héros. Il est suffisant de faire son bitul reshut à un des deux. Ça c'est Abaye. C'est la compréhension de Abaye dans cette phrase-là, dans ce cas-là de la Braïta. Les rabbins, tandis que selon Rabbah, il s'agit des Hava ou Mit. Le deuxième qui a fait le héros était là pour faire le héros, mais il est mort. Le chidouche, il est de dire que, en réalité, ici, la Gemara sous-entend une question. Quel est le chidouche? Il est évident que celui qui n'a pas fait le héros peut donner son reshoot à celui qui a fait le héros, sachant qu'ils ne sont que eux deux ici. Le troisième est mort. Quel est le problème? Quel aurait été le problème? Répond la Gemara, de lo gazo zimin deité. On n'a pas fait une zera ici de décréter, d'interdire de faire un bitul reshoot dans ce cas-là, de peur que on risque de le faire dans le cas où ils sont tous vivants et qu'il va croire qu'il est suffisant de faire son bitul reshoot à un seul. Or, selon Rabbah, c'est insuffisant. Donc, j'aurais pu croire que quand il est mort, on n'a pas de solution ici de bitul reshoot parce qu'après on va croire qu'il est suffisant de faire un bitul reshoot qu'à une seule personne. Kamash Malan qu'on ne dit pas ça. On ne dit pas cette misère, il n'y a pas de problème. Puisqu'il est mort, on peut se suffire de faire le bitul reshoot à celui qui est resté vivant. Deuxième cas de la Braïta, on a vu, Ushnaim Shervu, Notmin Reshutan, Lechad Sheloirev. Deux qui ont fait le héros peuvent donner leur reshoot à un qui n'a pas participé au héros, quand ils sont que trois. Pshita, c'est évident, demande la Gemara. Pourquoi pas? Maoudetema, j'aurais pu croire, dit la Gemara, Kevan de l'Oirev, Likinese. On devrait lui faire une amende. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas participé au héros? On devrait le punir. On devrait lui faire une amende de ne pas recevoir leur reshoot. Et ensuite se sentir comme propriétaire unique, qui peut porter, se promener ce qu'il veut d'un endroit à un autre. Kamash Malan qu'on ne fait pas ce knas, on ne lui fait pas cette amende, et donc on peut faire que les deux qui ont fait le héros fassent un bitul reshoot et donnent leur reshoot au troisième. On a vu encore, Ushnaim chez le héros, notnin reshutan ishnaim chez héros. Deux qui n'ont pas fait le héros donnent leur reshoot à deux qui ont fait le héros. Que vient nous apprendre ce cas-là? Les rabbins, selon Rabbah, Tanasef Alegalouya Aresha, eh bien ce cas-là il est très important et très nécessaire. Il vient justement nous apprendre qu'il faut à tout prix donner leur reshoot aux deux personnes qui ont fait le héros. Et c'est ça qui vient nous dévoiler que dans la Resha aussi il s'agit d'un cas. Dans la Resha où il était suffisant de donner à un seul, c'est bien parce que le deuxième est mort. Donc ce cas-là était très nécessaire selon Rabbah. L'Abaye, ce cas-là, quoi il sert? L'Abaye dit la Gemara Shnaim Shel Hervu Tzarichale. Le chidouche il est ici. Il y a deux personnes qui n'ont pas fait le héros. Deux qui n'ont pas fait le héros, qui donnent le reshoot à deux qui ont fait le héros, j'aurais pu croire que ça cause problème. Pourquoi? C'est le Kadata Hamina, se remonter à ton esprit de dire. L'Ixar, on devrait décréter ici, on devrait interdire, Dilma Atil Evatul Eleu. Ici, les deux qui n'ont pas fait héros, ils donnent leur reshoot aux deux qui ont fait héros. On devrait craindre que Shabbat prochain, ce qui va se passer, c'est le contraire. Les deux qui ont fait héros vont donner aux deux qui n'ont pas fait héros. Or, c'est un problème. S'ils n'ont pas fait héros, on n'a rien gagné. Chacun interdit à l'autre de porter. Donc, j'aurais pu croire que il est impossible, dans un cas où deux personnes n'ont pas fait le héros, de dire que les deux fassent un bitul reshoot vis-à-vis des deux qui ont fait. On devrait craindre que, une autre fois, il va se passer le contraire. Kamash Malan qu'on ne craint pas ça, il n'y a pas de problème que les deux qui n'ont pas fait héros donnent leur reshoot aux deux qui ont fait héros. Les deux qui ont fait héros maintenant, ils n'ont plus de problème entre eux parce qu'ils ont fait le héros. Dans ce cas-là, c'est bon. On a vu encore dans la Récha
Un des cas qui est valable, c'est que les deux personnes fassent un bitul reshut vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas participé au hérouv quand il est le dernier. Il est resté unique. Donc ils sont trois personnes là-bas, et ils peuvent donner leur reshut à quelqu'un qui n'a pas fait le hérouv. Là, Malik, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Maoud et Tema, tu aurais pu dire. Quand est-ce qu'on ne craint pas, quand est-ce qu'on permet le système de bitul reshut? C'est que dans le cas où une partie des gens ont fait le hérouv et d'autres personnes n'ont pas fait le hérouv. Et là, on va se souvenir de la notion du principe du hérouv. Les enfants vont grandir, ils vont grandir dans l'esprit du hérouv. Ils vont savoir que, exceptionnellement, dans le cas où quelqu'un n'a pas fait hérouv, il fait son bitul reshut, mais ils vont pas oublier l'idée du hérouv. Aval echad ekulam hérouv, mais dans ce dernier cas ici, où les trois personnes n'ont pas fait hérouv, on a dit que les deux qui n'ont pas fait peuvent donner au troisième qui n'a pas fait non plus. Ils peuvent lui donner leur reshut. J'aurais pu croire, c'est pas si évident que ça, j'aurais pu croire que dit la Gemara Liknesinu, on devrait leur faire un knas, une amende, que des shaladish takar toret hérouv. On devrait dire que non, il n'est pas possible que les deux qui n'ont pas fait donnent au troisième qui n'a pas fait non plus. Et on devrait craindre ici que les gens risquent d'oublier finalement toute l'idée du hérouv. Les enfants vont grandir. Ils vont dire on a toujours entendu qu'on peut porter, on n'a jamais entendu qu'il était question de hérouv. Kamash Malan, on ne craint pas ce problème, puisque selon la lacha nette telle qu'elle est, il n'y a pas de problème, eh bien on ne craint pas, on peut faire un bitul reshut, même quand les trois personnes n'ont pas fait de hérouv, deux peuvent faire un bitul reshut vis-à-vis du troisième. La Gemara maintenant bascule côté Sefa, les cas où on ne peut pas faire de bitul reshut. Aval en echad she'erev noten reshuto, l'echad she'lo-erev, il n'est pas possible que quelqu'un qui n'a pas participé au hérouv fasse un bitul reshut à quelqu'un d'autre qui n'a pas participé au hérouv, sous-entendu quand il y avait un hérouv là-bas. Et donc celui qui a reçu le reshut, finalement, ça ne l'avance en strictement rien, parce qu'il est encore interdit à cause du fait qu'il n'a pas fait son hérouv avec les autres. Que vient nous apprendre cette halakha? L'Abaye est un asef à l'égalui et Recha. Selon Abaye, cette halakha, ce cas-là, il est nécessaire justement pour nous apprendre que dans la Recha, il s'agit d'un cas où tout le monde était vivant. Ils étaient tous vivants. Donc comme ici on a dit, un qui n'a pas fait le hérouv ne peut pas donner à un autre qui n'a pas fait le hérouv. Pardon, je reprends la phrase. Aval en echad she'irev, un qui a lui fait le hérouv, ne peut pas donner noten reshuto l'echad shelo erev. Le cas ici, il est qu'un qui a lui fait le hérouv ne peut pas donner son reshut à quelqu'un qui n'a pas fait le hérouv. Et donc, l'Abaye, selon Abaye, c'est un asef à l'égalou et recha. Ce cas-là vient nous apprendre qu'il s'agit d'une situation où celui qui a fait avec lui son hérouv est encore vivant. On est obligé de dire comme ça. Parce que si ils ne sont restés plus qu'à deux, il n'y a pas de problème qu'un fasse le bitul au deuxième. Donc ici, on est obligé de comprendre que celui qui a fait le hérouv, il a fait le hérouv avec un autre qui est encore vivant. Et quand celui-là, qui a fait le hérouv, il donne son reshut à celui qui n'a pas fait le hérouv, il n'aura rien gagné parce que celui qui n'a pas fait le reshut, qui n'a pas fait le hérouv, il reçoit son reshut, mais finalement il reste encore interdit parce qu'il a un problème vis-à-vis de celui qui a fait le hérouv, qui est vivant. Donc Abaye nous dit, ce cas-là, il était là pour nous apprendre. Il s'agit dans la Braïta d'un cas où les deux qui ont fait le hérouv sont encore vivants. Sans ça, on ne comprend pas cette halakha comme on a vu en haut. Et donc, ça vient nous apprendre que dans la Recha aussi, il s'agit d'un cas où ils étaient tous vivants, et malgré tout, la Braïta avait dit qu'il est suffisant de faire son bitul reshut à un d'entre eux. Donc ça, c'est pour Abaye, il se suffit de donner le reshut à un d'entre eux. Les Rava, selon Rava par contre, qui dit non, la Sefa c'est un cas, la Recha c'est un autre cas, dans la Recha il est mort, dans la Sefa il est vivant. Alors, qu'est-ce que vient nous apprendre finalement ce cas-là? Aïdi de Tana Recha, Tananani Sefa. La Braïta, elle n'a enseigné ce cas-là dans la Sefa que parce qu'elle avait déjà enseigné le cas symétrique à celui-là dans la Recha. Donc, puisqu'elle a enseigné dans la Recha le cas qui ressemblait à ça, elle a enseigné aussi dans la Sefa. Dans la Recha, on avait dit un qui n'a pas fait le hérouv peut donner son reshut à un qui a lui fait le hérouv. Ici, on dit celui qui a fait le hérouv ne peut pas donner à celui qui n'a pas fait le hérouv. Mais en réalité, il s'agit de deux cas différents. Dans la Recha, il s'agit qu'ils ne sont restés plus qu'à deux. C'est pour ça que c'est faisable. Dans la Sefa, il s'agit qu'ils sont restés tous les trois. Les deux qui ont fait le hérouv et celui qui n'a pas fait, c'est pour ça que c'est pas faisable. Et simplement, la Braïta a cité les deux cas pour que ce soit bien un en face de l'autre. Les deux cas opposés. On continue à citer les cas de la Braïta. Ve'en shnaim
Shirvu, Notnin Reshutan Ishnaim chez le Hervu. Deux qui ont fait le Hervu ne peuvent pas donner leur Reshut à deux qui n'ont pas fait le Hervu. Pourquoi? C'est clair. Parce que les deux qui n'ont pas fait le Hervu, finalement, ils se retrouvent interdits à cause de l'autre. Hatula Mali, qu'est-ce que cette braïta vient qu'est-ce que ce qu'elle vient nous ajouter encore? On sait déjà que deux personnes qui se retrouvent une en face de l'autre, finalement, ils peuvent lui porter. Répond la Gemara l'Otricha. Non, on a eu besoin d'enseigner. De batil lechad minayu lechavre. Un de ces deux derniers-là qui sont restés, il a annulé son reshoot avec ce qu'il a reçu de ses amis. Il a tout ça, il a annulé, il a été nevatel, tout ça, il a tout donné à son ami. Maoud était manish terele. J'aurais pu croire que ça va lui permettre de porter maintenant. Kamash Malan, vient la Bretagne nous apprendre que non, c'est pas une solution. Kevan de Beidna de Batil, puisque au moment où il a fait le bitoul, le Ha voulait Shariuta Be'achater. Au moment où ses amis ont fait leur bitoul à un des deux qui n'ont pas fait le héros, à ce moment-là, c'était pas valable encore ce bitoul. Le khater était encore interdit. Donc le Ha voulait Shariuta, on n'est pas arrivé à une situation de Shariuta, de Heter, de permission de porter dans ce khater, dans ce khater, il est donc impossible qu'ensuite un des deux vienne et donne son reshoot au deuxième. Puisqu'au moment où il a reçu le reshoot de ses amis, le khater était encore interdit, donc finalement le bitul reshoot n'est plus valable, et maintenant ça ne sert plus à rien qu'il vienne donner son reshoot à son ami. Et enfin, on a vu encore, il n'est pas possible non plus que deux qui n'ont pas fait le héros donnent leur reshoot à deux qui n'ont pas fait le héros. Et encore une fois, c'est évident. À tout la mali, qu'est-ce qu'on vient nous ajouter ici? L'autre richa vient, la Braïta nous apprendre, des amre knal menat leaknot. Mais dans le cas où on leur a dit, acquiert, on a dit à un des deux, acquiert pour acquérir à ton ami, c'est pas possible. On peut pas faire comme ça un bitul reshoot. Et donc, les deux qui ont donné leur reshoot aux deux, en deux étapes, ils ont donné à un pour qu'il donne au dernier, eh bien, c'est pas valable. Ça, c'est le chidouche de la Braïta, de ce dernier cas de la Braïta. La Gemara maintenant ouvre un nouveau sujet. Ba'amine Ravan Rav Nachman, Yoresh Ma'ush Yebatel Reshoot. Rav a demandé à Rav Nachman, qu'est-ce qu'il en est qu'un héritier face à un bitul reshoot? Donc, un héritier, c'est-à-dire qu'en plein Shabbat, son père, habitant de ce khater, est mort. Maintenant, ça a été hérité automatiquement au fils. Le fils qui n'a pas participé au héros parce qu'en réalité il n'était pas là Erev Shabbat. Finalement, il se retrouve qu'il interdit aux autres de porter pendant Shabbat dans le khater. Se pose la question, est-ce qu'il peut quand même faire du tout le reshoot, oui ou non? Est-ce que ce Yorej, ce fils-là, il peut dire, je vous donne mes droits du khater pour le Shabbat, oui ou non? On tourne la page. La Gemara explique ta question. Est-ce que je dis comme ça? Est-ce que je dis que, lorsqu'il était possible, dans le cas où, ou s'il voulait faire le héros hier, il aurait pu le faire, il peut donc aussi faire son bitoul. C'est que dans ce cas-là, aval hay, mais ici celui-là, le yoresh, le fils, puisque s'il voulait participer hier au héros, ça n'aurait servi strictement à rien du tout, puisqu'il n'était pas du tout habitant ici. Donc il ne peut pas non plus faire un bitoul pendant Shabbat. La question de la Gemara ici est à voir, est-ce que le bitoul dépend du hérouv? Est-ce que ce n'est que quelqu'un qui pouvait faire un hérouv avant Shabbat qui peut faire un bitoul? Dans ce cas-là, le yoresh, il ne peut pas faire. Odilma, ou bien non, yoresh karede avuaou. Le fils, l'héritier, il est le pied de son père, c'est la suite, il vient à la suite de son père, et donc malgré qu'il ne pouvait pas faire le hérouv avant Shabbat, il peut faire son bitoul reshoot en plein Shabbat. Amarle, Rav Nachman a répondu à Rava, Ani Omer Nevatel. Moi, je pense qu'un Yoresh, un fils qui est hérité, un héritier, il peut faire bitoul pendant Shabbat. Mais les élèves de Shmuel enseignent qu'ils ont une braïta qui dit qu'un Yoresh ne peut pas faire bitoul. Et la Gemara vient objecter. Zéaklal. Voici la règle. Kol shemutar l'imiktat Shabbat utar lekol Shabbat. Dans tout cas où une partie de Shabbat était permise, tout Shabbat était permis. Mais dans un cas où une partie de Shabbat était interdite, Nesar le Kol Shabbat, ça reste interdit pour tout Shabbat. Chutz, à l'exception, il ne va tel reshoot du cas où quelqu'un fait un bitul reshoot, où là, malgré qu'au début de Shabbat c'est interdit, à la suite ça devient permis. L'Agmara vient expliquer tous ces cas-là. À quoi ça fait allusion exactement?
Kol shoutar le miktat Shabbat mutar le kol Shabbat. Premier cas, on a dit, si c'était permis pour une partie de Shabbat, ça devient permis pour tout Shabbat. De quoi il s'agit? Kegon. Il rêve derech ha-petach. V'nistam ha-petach. Deux chaserot. Il y avait un petach, il y avait une entrée entre les deux chaserot. On a fait le hérouv en disant, voilà, il y a du passage d'un chaser sur l'autre, donc on peut faire hérouv. Et voilà que ce passage-là, il a été bloqué pendant Shabbat. Il y a une ruine là-bas, des pierres qui sont tombées, on ne peut plus passer là-bas. Eh bien, on dira que le hérouv, il est encore valable et que on peut faire passer d'un chaser à un autre par des petits trous, par au-dessus du mur, par ce qu'on veut, mais même s'il n'y a plus de pétard, même s'il n'y a plus d'entrée qui laisse un passage pendant Shabbat, et que si c'était comme ça avant Shabbat, on n'aurait pas pu faire de hérouv, mais puisque ce n'est pas le cas, et que le hérouv a été fait avant Shabbat, eh bien, ce hérouv-là est encore valable jusqu'à la fin de Shabbat. C'est le cas qui disait, ce qui a été permis en Miktat Shabbat, une partie de Shabbat, ça reste permis pour tout Shabbat. Deuxième cas, il rêve derech chalon venistam chalon, c'est le même principe. Si on a fait un hérouv en disant, voilà, il y a une fenêtre qui donne d'une maison à l'autre, d'un chaser à l'autre, on peut faire un hérouv de l'un à l'autre, c'est vrai. Même si nistam chalon, la fenêtre était fermée, était bouchée, elle était bloquée, on peut quand même continuer à porter d'un endroit à l'autre, en s'appuyant sur ce hérouv. Zeaklal la touye. Et que vient inclure le zeaklal qui veut dire voici la règle. Tout ce qui a été permis pour une partie de Shabbat est permis pour tout Shabbat. Pourquoi on a besoin ici d'une règle si on ne parle que d'un seul cas très précis? Ça vient nous inclure encore une chose, encore un cas. La touye mavoy shenitlu korota vole chayav. Un mavoy, une rue qui a été permise grâce à un système de lechi au kora. Donc, il y avait une kora, une poutre à l'entrée du mavoy, ou bien un lechi, une barre verticale à l'entrée du mavoy. Et grâce à ça, on a pu porter dans le mavoy. Et là, c'est tombé en plein Shabbat, il n'y a pas de problème de continuer à porter pendant Shabbat. Ça, c'est le Zeaklal qui vient de dire, voici, c'est une règle, ce qui a été permis pour une partie de Shabbat reste permis pour tout Shabbat. Le deuxième cas de la Braïta, la deuxième halakha de la Braïta, c'est de dire, Kol shenesar le miktat Shabbat, nesar le kol Shabbat. Ce qui est interdit pour une partie de Shabbat est interdit pour tout Shabbat. Kula, tout entière. De quoi il s'agit? Deux maisons, des deux côtés du Reshut Harabim, les Yekifum Nochim Mechita Beshabbat, sont venus les Goïm, les ont entourés de Mechita, de barrières pendant Shabbat. Là, on dira, puisque à l'entrée de Shabbat, c'est interdit de porter de l'une à l'autre, alors même pendant Shabbat, il reste interdit de porter de l'une à l'autre, malgré qu'aujourd'hui, c'est entouré de Mechitot, puisque c'était interdit pour une partie de Shabbat, ça reste interdit pour tout Shabbat. Zeaklal et Itu Yemai, et que vient ajouter le klal, pourquoi on en a fait une règle, ça fait allusion à quel cas de plus? La Tu Yemet Nochri Beshabbat. Ça vient faire allusion au cas où à l'entrée de Shabbat, il y avait ici un goy, et à cause du goy, on ne pouvait pas porter parce que le goy ne peut pas participer au hérouv, non seulement ça, mais il rend le hérouv pas soul. Il aurait fallu faire une triroute, il aurait fallu louer du goy ses droits. On l'a pas fait. Le goy est mort en plein Shabbat. On ne peut pas dire, voilà, tous ceux qui restent sont juifs et ont fait le hérouv, ont participé au hérouv, donc on pourrait porter ici. Non, on ne peut pas porter. Puisqu'à l'entrée de Shabbat, on ne pouvait pas porter, ça reste interdit. Uktane, et à la fin de cette braïta, on a vu, Chut mevatel reshut, à l'exception d'un cas où il serait permis de porter en fin de Shabbat, malgré qu'en début de Shabbat c'est interdit. C'est quoi le cas? Mevatel reshut, il a annulé son reshut. Donc on sait bien, ce cas-là, c'est le cas dont on parle tout le temps ici. À l'entrée de Shabbat, il est interdit de porter parce qu'il n'avait pas participé au hérouv. Ensuite, il a fait un bitul reshut, et ça reste et là, ça devient permis. Et la Gemara vient déduire de là, Ihu, in, yoresh lo. C'est le seul cas exceptionnel où on dira qu'il est permis de porter en fin de Shabbat malgré qu'il est interdit en début de Shabbat. Mais le yoresh, l'héritier, non, lui ne peut pas faire de bitul reshut. C'est pas un cas où on va permettre de porter en fin de Shabbat alors que c'est interdit en début de Shabbat. Emma répond à la Gemara, on pourrait dire que l'héritier peut faire un bitul reshut, et dans ce cas-là on va comprendre la braïta un peu autrement, on dira Chutz mi Torat bitul reshut. On a dit qu'il est interdit de porter en fin de Shabbat quand il était interdit au début de Shabbat, à l'exception de celui qui a fait un bitul reshut. C'est pas celui qui a fait un bitul reshut, c'est Torat bitul reshut. Toute cette loi de bitul reshut qui concerne aussi l'héritier, eh bien, toute cette loi-là, tout ce système-là de bitul reshut, il est exceptionnel, dans le sens où il serait permis de porter en fin de Shabbat, malgré qu'en début de Shabbat, il est interdit de porter là-bas. Et il y a une nouvelle objection. Echad ibn Chatzer Shemet. Un des habitants du Chatzer qui est mort en plein Shabbat. Venir Reshuto,
l'echad minashuk. Et lui, il avait laissé son reshoot, il avait donné ses droits à quelqu'un qui n'habite pas ici. Mibodium oser. Si ça avait été fait avant Shabbat, il interdit. Parce que cet héritier-là n'a pas participé au Hérouv. Et qu'à l'entrée de Shabbat est interdit, donc ça reste interdit pour tout Shabbat. Mishecha shecha, si ça s'est passé après la nuit de Shabbat, et no oser, il n'interdit pas. Il n'interdit pas parce que Shabbat est rentré, c'était bon. C'était correct. Il était encore vivant. Dans le cas contraire où c'est quelqu'un qui n'habitait pas là, qui est mort, et qui a laissé son reshoot, et qui a donc, sa maison a été héritée pendant Shabbat à quelqu'un qui habite ici, si ça a été fait avant Shabbat, alors l'héritier n'interdit pas parce qu'il a participé au Hérouv. Mais s'il est hérité pendant Shabbat, eh bien, il interdit. Amayoser, pourquoi est-ce qu'il interdit? Demande la Gemara. Niutil, il a une solution de faire bitoul. Il est hérité pendant Shabbat et il n'a pas participé donc en tant qu'héritier, il n'a pas participé au Hérouv. On devrait dire qu'il puisse faire un bitoul. Répond la Gemara, Maï Oser. C'est pas la preuve d'ici qu'un Yoresh ne fait pas de bitoul. On pourrait dire que l'héritier peut lui faire. Ce qu'on veut dire par là qu'il interdit, Maï Oser Nami Dektane, qu'est-ce qu'on veut dire par là qu'il interdit? Hachi Vatel, jusqu'à ce qu'il fasse le bitoul. Mais effectivement, le bitoul de l'héritier est valable.